Perché à 1100 mètres d'altitude, au pied du Mézenc, côté Ardèche, se découvre le village de Boré. Outre son église à façade polychrome et sa Vierge noire, se devine face au village, au pied de la statue de la Vierge, un étrange champ de dolmens. Que signifie donc ce champ de pierres plantées dans ce paysage bucolique face au Mézenc et à tous les sucs alentours? Non, ce ne sont pas des traces laissées par quelques hommes préhistoriques, mais bien d'une œuvre récente des sculpteurs Serge Boyer et Fabienne Verset. Selon ses créateurs, il s'agit d'un calendrier monumental. Mais laissons-les conter l'histoire de cet étrange lieu. Nous nous trouvons dans un site magnifique qui est à Boré et dans un lieu qui s'appelle le Chier de Boré. En patois, Louchier. Et le Chier, Louchier, c'est un tas de pierres. Un tas de pierres qui est dédié souvent à Hermès. Le mot chair a donné le mot chaise, a donné le mot la chaire d'église, a donné le mot hier aussi, donc c'est un tas sur lequel on a un tas de pierres. Ce site est d'abord un site très orienté, c'est-à-dire il indique les solstices et les équinoxes, le nord, le sud, l'est et l'ouest, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et il est constitué d'une immense circonférence dont le diamètre fait à peu près 80 mètres. Et il y a autour de cette circonférence, autour de cette circonférence, il y a d'abord une enceinte pour protéger l'espace profane de l'espace sacré. Et à l'intérieur, cet espace sacré, se trouvent 70 pierres glyphées. Glyphé veut dire gravé, sur lequel est glyphé tout d'abord, en premier lieu, les hexagrammes du Yi King chinois, écriture, idéogramme et hexagramme, ce qui fonde toute la pensée chinoise, tai chi, qigong, acupuncture, etc. Puis là-dessus vient se superposer, comme sur un calque, les calendriers de Coligny et aussi les anecdotes locales que l'on peut trouver. En l'occurrence, on a tout un cheminement initiatique sur ces 70 pierres, à la fois orientales, à la fois occidentales, dans lequel on parcourt et l'on découvre tout un monde, un mode de rébus qui nous pose la question de où l'on va, d'où l'on vient et à quoi l'on sert. Que fait-on de notre vie? Un des derniers exemples que je donnerai, c'est à l'est, il y a la fameuse table d'émeraude qui dit que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Pierre fondée sur 600 ans avant Jésus-Christ et que l'on retrouve à travers toute la question alchimique et philosophique. Je signalerai aussi qu'il faut venir ici avec un esprit libre, et je citerai pour ça William Blake, le grand poète du XVIIIe, qui dit que on est un rocher de raison au milieu d'un océan d'imaginaire. Donc venir ici, c'est retrouver aussi tout un imaginaire perdu, et c'est une sorte d'encyclopédie de toutes les traditions universelles.